Amis poissons, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc en premier, je vais sortir une carte de la sagesse des anges pour démarrer le tirage général du mois de février. Donc j'espère que vous allez bien. Et donc on choisit une carte pour votre mois de février 2024. Voilà, alors... La carte vous dit l'ego, l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Ouiaille. Bon, bien écoutez, tout un programme. Alors, pour démarrer ce tirage, nous allons prendre l'arcanum tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? 3 de coupe, la roue de fortune et le changement. Alors là, le mois de février va être plein de rebondissements, amis poissons, puisque là, on vous dit que la roue tourne et positivement, c'est-à-dire dans le bon sens. Voilà. Et 3 de coupe, c'est célébration. Alors peut-être que vous allez fêter votre anniversaire, hein, puisqu'on est au mois de février. Et que là, on démarre les poissons. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons pour le mois de février 2024. Donc, un tirage général qui peut être axé sur le sentimental, la vie en général, ou le professionnel, ou le relationnel, à voir. Et en dos, nous avons le 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, eh bien, écoutez, c'est une blessure quand même. Hein. Vous avez une peine due à ou une rupture, ou un deuil, ou une dispute aussi. Ça peut être l'une des 3. Alors, première rangée, nous avons l'étoile. Ensuite, le roi d'épée et le 4 d'épée. Alors, avec l'étoile, eh bien, on peut dire que tous les espoirs sont permis. Hein, donc, c'est vraiment une très belle carte, l'étoile, hein, porteuse d'espérance, de projets. Elle peut aussi vous inspirer pour aller de l'avant. Elle peut être un conseil aussi. Et ça peut être aussi une lueur de lumière. Hein. Alors, à côté, nous avons le roi d'épée. Alors, les épées, ce sont les signes d'air, comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Et donc, ce roi d'épée, il est assez quand même autoritaire. Hein. Il représente souvent un homme de loi. Alors, ça peut être un avocat, un juge ou un notaire. Et donc là, il est en train de s'imposer à vous. Peut-être si vous avez quelqu'un de ce signe-là autour de vous, il est en train de s'imposer dans votre entourage pour vous apporter peut-être... alors avec l'épée, moi souvent j'y vois un signe de vérité, d'annonce, hein, quelque chose qui fait office aussi de justice, hein, quelque chose de droit, d'honnête, donc c'est vraiment un symbole assez fort, hein, le roi d'épée. Alors à côté, le 4 d'épée, donc là, ça marque une pause. Hein. Là, on est en train de vous dire, bon, ben écoutez, peut-être que vous êtes un peu fatigué ou moralement, vous avez besoin de recul. Et là, on vous invite à faire une pause avec le 4 d'épée. Donc, ça peut être quelques jours pour récupérer, ça peut être une période de calme pour rester chez vous. Enfin, c'est une pause. Deuxième rangée, on vous parle de la mort, le jugement et le 9 d'épée. Alors,
avec cette rangée là, nous y voyons donc la mort, donc ça peut être alors c'est la fin et le nouveau et le renouveau, hein. C'est une fin d'époque et quelque chose qui vient en nouveauté, un projet ou donc c'est une belle transformation, hein, la mort, hein. C'est pas la mort au sens propre, mais c'est une fin de cycle, c'est du renouveau. Et on abandonne aussi le passé. Donc si par hasard vous aviez eu un passé peut-être un peu dur au niveau sentimental, eh bien cette carte marque la fin de votre période de douleur, hein. Donc c'est une fin de cycle. Avec le jugement, et ben là, ces deux cartes, elles vont bien ensemble, puisque là, il y a une renaissance avec le jugement, hein. Là, on vous apporte une nouvelle. On le voyait déjà un petit peu avec ce roi d'épée, hein, qui arrivait vers vous pour certainement vous signifier quelque chose. Et avec le jugement, on parle bien de renaissance, de renouveau. Il y a un message qui vous est qu'on vous amène, il y a un verdict, il y a quelque chose il y a une évaluation de fait, hein. Et en plus, c'est la carte centrale, donc elle est très très importante dans ce tirage. Alors, 9 d'épée, ben, on va pas se cacher, hein, le 9 d'épée, c'est de la déprime, de la tristesse, de l'anxiété, des cauchemars, enfin bon, de la déprime. Bon, alors, il faut pas trop on va dire, se polariser là-dessus, parce que bon, effectivement, janvier, février, on est tous un peu pareil. Il fait froid, on n'a pas envie de sortir, il faut aller travailler, c'est dur. Enfin bon, il y a aussi un peu de découragement face aux événements, face à la période janvier-février. Ce sont 2 mois assez durs d'hiver. Donc, on a quand même une période, bon, on nous l'a annoncé. Alors, vous êtes quand même, on va dire, beaucoup dans le mental, hein, parce que vous avez quand même 1, 2, 3, 4 cartes d'épée. Donc, ça signifie que vous avez quand même un mental qui vous fait défaut, et ou alors si c'est pas ça, c'est que vous gambergez beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup dans vos idées, beaucoup en train de réfléchir on ne sait pas, au travail, à la vie, à vos amours. On ne sait pas quelle est pardon, votre problématique. Mais là, toujours est-il que vous réfléchissez beaucoup. Et donc, ça peut être aussi, à trop se creuser la tête, on peut aussi observer une part de déprime, puisque on n'arrive peut-être pas tout seul à trouver la solution, hein. Alors, troisième rangée. Bon, bah écoutez, 8 d'épée. Là, on parle du chariot, donc ça, c'est bien. Et du 7 de coupe. Alors, bon, 9 d'épée, 8 d'épée, hein. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. Je vous le reconfirme. Là, vous étiez vraiment bien dans le mental, ami poisson. Donc, bon, alors on peut parler de l'ego, hein, parce qu'effectivement, cette carte, là, on voyait quelqu'un avec une épée, hein, donc il y a des épées partout. Donc, effectivement, on peut parler peut-être que il y a une blessure en vous qui peut faire appel à votre... Vous avez été blessé quelque part et votre ego en a pris un coup. Et donc, du coup, effectivement, vous avez une part de... Ben, il y a le moral qui flanche et vous traversez un petit peu la nuit noire de l'âme, hein. Et donc, avec ce 8 d'épée, ben, vous êtes quand même un peu trop dans le mental, puisqu'on vous dit que si vous voulez, vous pouvez enlever ce bandeau, enlever ces épées autour de vous, enlever les liens qui vous attachent. Donc, vous n'êtes nullement prisonnier de quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment faire un gros travail sur vous pour arriver à vous détacher de toutes ces idées et de ces pensées limitantes qui font que vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être d'une relation, tout simplement. Il y a peut-être une relation qui vous a fortement blessé, et du coup, vous n'arrivez pas à oublier cette relation. Mais pourtant, on vous dit bien que c'est la fin de cette relation, que vous avez fait le plus gros, et que malgré votre douleur, eh bien, il y a un renouveau qui se prépare. Et alors, avec le chariot, bon, on vous dit, de toute façon, il y a 3 significations, hein. Ou on vous dit que vous allez choisir votre chemin
et aller de l'avant. Donc, vous allez avancer, hein, vous allez vous déplacer physiquement peut-être sur ce mois de février, mais vous allez avancer. C'est aussi, ça peut être aussi la fin de cette noirceur aussi. Et puis, donc là, on vous dit que vous allez réussir à prendre le dessus sur ces pensées limitantes et, euh, et continuer votre chemin pour vraiment arriver à reprendre confiance, surmonter les obstacles et puis remporter un succès, un triomphe. Là, moi, je vous vois victorieux après une période assez dure. Et là, avec le 7 de coupe, eh bien, on vous dit, écoutez, vous avez peut-être pas eu de chance auparavant, mais là, on vous dit que vous allez avoir des opportunités et que il ne faut pas se désespérer puisqu'il y a beaucoup d'opportunités. Il faut garder espoir et avancer puisque là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Donc, c'est peut-être... et donc là, on vous demande de reprendre, de vous concentrer sur votre rêve, sur vos envies, sur ce qui vous tient à cœur et d'avancer, hein, puisque sur la route, vous rencontrerez vous aurez le choix de rencontrer quelqu'un qui correspondra peut-être à ce que vous cherchez. Voilà, mes poissons. Donc, un tirage quand même qui est assez... on va dire, assez remuant, on va dire, un petit peu avec ses épées. C'est vraiment assez dur à voir, hein, puisque là, on sent bien que vous avez traversé une période assez frustrante, douloureuse, mais que vraiment, on vous dit que de toute façon, il y a une fin, il y a une renaissance et que vous allez pouvoir repartir à zéro. Alors, avec ce tirage, nous prenons l'oracle du blanc et du noir. Et puis, nous allons poser des questions sur ces cartes. Alors, on avait quand même bien commencé, puisqu'on avait vu l'étoile. Alors, l'étoile, elle vous... Sur les obstacles, elle vous dit d'avoir confiance que c'est vraiment que passager, ces obstacles, hein. Alors, avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit enfant. Alors, c'est peut-être, effectivement, ça concerne peut-être des enfants aussi, hein. Ensuite, là, 4 d'épée, on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre qui peut se faire. Et donc, là, il faut rester positif et prendre un temps de pause pour voir un petit peu, pour vous ressourcer et puis essayer de rencontrer quelqu'un d'autre si vous avez été blessé par le passé. Alors, la mort, qu'est-ce qui se termine pour vous? Il y a le lâcher-prise. Bon, ça tombe bien, hein, puisque fin de cycle, il y a un renouveau. Et donc, on vous dit, de toute façon, n'importe comment, le lâcher-prise est impératif pour continuer. Et là, on vous annonce bien un jugement, une renaissance, et ça sera dû à un coup de foudre, hein, que vous allez avoir. Avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, hein, une surprise. Donc ça va aussi avec l'élément coup de foudre, hein. Il y a une rencontre, il y a quand même beaucoup de cartes de rencontre, hein, d'union, rencontre, coup de foudre, cadeau. Et là, on vous dit avec le 8 d'épée qu'effectivement, vous avez peut-être été sous emprise avec une relation précédente, hein. Donc, que là, il faut vraiment aller de l'avant, comme le chariot le fait, pour vraiment lâcher, faire éteindre cette emprise que quelqu'un a eue sur vous. Alors, avec le chariot, on a le secret. Donc là, vous allez peut-être y voir plus clair sur, effectivement, une personne qui a eu beaucoup d'emprise sur vous. Et là, 7 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit isolement. Bon, ben là, on avait déjà la pause. Donc, bon, effectivement, donc ça va être un mois de février où vous allez petit à petit reprendre confiance en vous. Après un temps de pause et un petit peu d'isolement,
Vous allez peut-être aussi y voir plus clair dans une précédente relation. Et on vous dit que de toute façon, comme le 7 de coupe, hein, il y aura quand même forcément un coup de foudre, puisque vous aurez quand même pas mal d'opportunités. Et ça sera une véritable surprise, d'autant plus que vous aurez lâché prise et vous n'allez pas vous y attendre à cette rencontre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver tout d'un coup. Et en dos, on vous disait dispute, mais bon, je pense que c'est plutôt avec une ancienne relation qui a eu vraiment convivialité. Donc, vous allez faire aussi la fête donc pour fêter ou votre anniversaire. Donc, c'est peut-être ça le cadeau surprise hein, aussi. Voilà. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. Je n'en dirai pas plus. Nous allons continuer dans le domaine professionnel pour voir qu'est-ce qui vous attend sur le mois de février pour le côté activité, on va dire, pour les retraités et professionnels pour ceux qui travaillent. Alors, l'oracle G, il nous dit... Alors, pour le professionnel, pour nos amis poissons, pour le mois de février 2024. Alors, voilà. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes concernant le professionnel. Et la dernière carte, le résultat. En dos, nous avons point d'exclamation qui confirme ce que vont dire les cartes. Alors, nous avons la justice ou l'équilibre, nous avons la rose, nous avons la rencontre avec 2 cœurs et le printemps. Alors oui, bon, alors je vous confirme, hein, puisqu'on avait quand même cette notion de rencontre dans le tarot, je pense qu'il va bien y avoir. Alors bon, moi c'est un tirage professionnel, mais là, ça indique quand même que vous allez rencontrer une personne au cours du mois de février. Alors peut-être dans le domaine professionnel. Là, on parle d'un homme, si vous êtes une femme. Là, on parle d'un terrain plutôt aride, du désert. On parle encore de festivités à 2 et de bonheur. Bah écoutez, franchement, vous avez un super tirage. Alors, moi, j'y vois de l'équilibre dans votre vie professionnelle, des bonnes surprises hein, avec la rose. Donc, il y aura forcément des choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez être reconnu, hein, on va vous mettre à l'honneur. Et effectivement, vous allez peut-être effectuer une rencontre, alors plutôt au printemps. Mais dans le travail, effectivement, vous retrouvez votre équilibre et ça se passe plutôt bien. Il y a quand même un homme qui est près de vous, hein, qui fait un petit peu, qui vous permet aussi peut-être de vous apporter effectivement cet équilibre. Hein. Vous avez peut-être un collègue de travail, quelqu'un qui est vraiment positif pour vous, qui est même attentionné. Hein. Et donc, il a besoin de... Enfin, il vous apporte vraiment un certain équilibre. Malgré que dans votre travail, là, pour l'instant, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... C'est un petit peu, on va dire, désert au niveau de l'activité. Il y a une certaine stérilité. Donc, et vous sentez peut-être inutile, mais c'est pas le cas, puisque là, de toute façon, vous allez être mis à l'honneur malgré que l'activité soit pas au top. Et avec les flûtes, là, il y a quand même quelque chose qui se fête, hein, on le voyait aussi dans le tarot. Donc, festivité, mariage, réunion. Alors moi, je dirais qu'il y a quand même, au cours d'une réunion ou d'une sortie de festivité au niveau dans l'entreprise en elle-même, vous rencontrez quelqu'un. C'est extraordinaire parce que dans le travail, vous allez, et c'est pas la première fois, mi-poisson, que je vois ça, vous rencontrez quelqu'un dans le domaine professionnel. Et effectivement, alors avec l'éléphant, là, c'est vraiment, ça sera vraiment un véritable bonheur. Hein. Vous vous y attendez pas. Et là, vous allez
vous allez avoir une belle opportunité. Alors, on ne sait pas parce que les deux sont marqués au printemps. Bon, le printemps, c'est pas si loin que ça, puisque là, on est au mois de février pour ce tirage. Mars, avril, on y est. Hein, donc, de toute façon, le printemps, c'est une histoire de semaines. Et là, on vous dit dans plus ou moins 2-3 mois. Donc, c'est ça. Hein, là, on est encore en janvier au moment où je vous tire les cartes, mais c'est février, mars, avril. Oui, c'est ça. C'est au printemps. Donc, les choses vont plutôt aller bien au niveau professionnel et vous allez vraiment, on va vous reconnaître au niveau sur le plan professionnel, sur vos qualités. Il y a vraiment quelqu'un qui, effectivement, qui va vous encourager. Donc, il y a une belle réussite au niveau travail, surtout avec cet éléphant qui parle de bonheur et cette carte qui parle d'équilibre. Hein. Donc, enfin, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Nul tracas, pas de tracas sur le mois de février pour le travail, pour les activités en général. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. La coupe, instabilité, enfermement. Alors, on voyait dans le tirage du tarot de l'isolement, hein, mais avec le 4 d'épée où il y avait une pause. Donc, de toute façon, il y a un petit peu... vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, hein, pour méditer un peu. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons sur au niveau du relationnel. Qu'est-ce que vont nous apporter nos cartes, nos anges et nos archanges? Et une carte de confirmation. Voilà. Et là, on vous dit instabilité. Donc, effectivement, je pense que vous allez passer au niveau moral, enfin mental, par des hauts, des bas. Ça va être un petit peu un mois qui va être fluctuant. Hein. Alors, un cadeau, une femme, une séparation et l'amour. Bon. Alors, je vais continuer parce que là, c'est pas... Là, il y a une réunion. Étranger, l'hérédité et l'ouverture. Bon, bah, écoutez, c'est un peu la même tendance que le tarot. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez une belle surprise en tant que femme, si vous êtes une femme. Sinon, si vous êtes un homme, c'est la même énergie. Hein. Vous avez eu affaire, effectivement, à une séparation qui vous a beaucoup blessé parce que ben, vous étiez vraiment très épris du conjoint, enfin de cette personne. Et ensuite, là, ben, au niveau du travail, effectivement, vous rencontrez quelqu'un hein, qui peut-être a des origines étrangères ou qui est peut-être quelqu'un qui fait des déplacements, hein, aller-retour. Enfin, toujours est-il que vous rencontrez cette personne. Et là, ça parle du passé. Hein. Il y a une certaine... c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention à cette personne. Et là, du coup, il y aura effectivement une opportunité. Hein. Vous voyez la clé, il y a la porte qui s'ouvre, il y a la clé qui ouvre cette porte et un beau soleil derrière. Et on vous dit que quand même, c'est une opportunité à nouveau en amour. Donc, et là, la dernière carte, ou échec. Bon. Désolée. Donc, attendez, on va recouvrir quand même. Pourquoi échec? Ou alors, est-ce que ça parlerait de la même personne avec qui vous vous êtes séparés, qui revient un petit peu dans votre entourage c'est vrai qu'on parle du passé, là, donc... échec, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, alors, vous avez pris cette séparation, effectivement. Vous l'avez mal accepté, vous l'avez pris comme un échec et vous êtes beaucoup culpabilisé par rapport à ça. Et là, par contre, il y a à nouveau une période de chance. Hein, c'est ce qu'on voit là, l'ouverture par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et là, du coup, vous êtes quand même... il y a quand même une forme d'isolement, d'enfermement. Hein.
Vous n'osez pas, en fait, vous n'arrivez pas à saisir votre chance. On dirait que vous laissez passer, mais bon, on vous dit que quand même, il va y avoir du changement et que les choses vont évoluer dans un bon sens. Donc, moi, j'y crois, c'est un peu la roue de fortune pour du tarot. Donc, moi, j'y vois, et je pense que c'est encore, malheureusement, votre mental hein, qui vous fait défaut. C'est-à-dire que tant que vous n'arrivez pas à comment dirais-je, accepter qu'il y ait eu une mauvaise relation, vous avez eu un échec, oui, tout le monde en a, et qu'il faut repartir sur de nouvelles bases, et il faut arrêter de vous culpabiliser, parce que tant que vous faites ça, vous ne voyez pas l'opportunité qui se présente à vous. Parce qu'on vous dit bien, hein, vous pourrez avoir une deuxième chance, vous pourrez avoir à nouveau, pas une deuxième chance, mais une autre chance. Mais il faut peut-être aussi opérer un changement par rapport à l'enfermement. C'est-à-dire que plus vous êtes dans le mental, plus vous vous enfermez chez vous et plus vous loupez des occasions. Donc il faut vraiment inverser cette tendance. Hein, on parle d'instabilité, c'était bien ça. Et puis on parle du bouclier, de se protéger. Hein. Donc tant que vous faites ça, et on vous dit bien, hein, c'est une fatalité. Si votre mental vous joue des tours et que vous êtes tout le temps en train de vous isoler, de vous protéger, eh ben, les choses malencontreusement arrivent, sont négatives. Donc il faut inverser cette tendance et repartir sur un peu plus d'optimisme pour réaliser vos vœux. Voilà, amis poissons, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire. Et puis, donc, cette carte du début, elle reste toujours valable à la fin du tirage. Hein. Attention à votre ego et attention à ne pas rester trop dans le mental et dans le questionnement. Voilà, alors je vais vous prendre une autre carte pour clôturer ce tirage. C'est le tarot des archanges de Dorine Vertu. Et la carte à sauter, donc je la prends. Et on vous dit 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, hein. Donc on vous dit vraiment, hein, soyez positifs. Vous voyez, il y a un bel arc-en-ciel derrière vous. Vous avez tous les warnings qui sont au vert. Donc vous allez réaliser vos vœux, vos rêves, et il faut y croire. Donc on n'a rien sans rien, donc il faut aller de l'avant. Voilà, chers poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Bon, tout ce tirage ne va pas s'adresser, je le sais, à tout le monde. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur si vous voyez des similitudes dans ce tirage. Je vous dis, je vous donne rendez-vous fin janvier pour le tirage sentimental. Au revoir.